la situation sécuritaire demeure relativement calme, sauf imprévu dans toute l'étendue de la province du Kasaï-Oriental. Et au sujet de la situation à Bashingala et à Katanda où il y a les pouvoirs de conflit coutumiers, comment et quelles sont les dispositions prises par la police pour calmer la situation, particulièrement dans ces deux milieux? En ce qui concerne les conflits coutumiers, d'abord ce sont les chefs des Chi et les autres qui sont nouvellement installés. Et ça, ce n'est pas un problème qui relève de la police. C'est un problème qui relève des autorités administratives qui doivent chercher à régler ces problèmes. Mais pour la police aujourd'hui, elle ne fait que sécuriser toutes les personnes et leurs biens. De ne pas permettre à ce qu'il y ait des morts d'hommes, qu'il y ait des incendies, qu'il y ait ce que nous pouvons dire des guerres entre les gens et surtout les affrontements. Alors, nous déployons souvent des gens pour aller empêcher qu'il y ait des affrontements. Et même à l'heure où je vous parle, le problème de Bashingala, comme on venait de nous dire qu'il y a eu encore des balles de calibre 12 qui sont en train de retentir là-bas. Vous savez déjà que vous avez suivi avec moi, j'ai posé la question à mon chef de département chargé de la sécurité d'apprêter le plus vite que possible les éléments pour aller renforcer ceux-là qui sont là-bas, tout simplement pour ne pas donner le temps à la population de vider les villages et d'incendier aussi les cases. Alors, depuis quelques jours, on avait observé une accalmie dans la situation sécuritaire de la ville de Mbuji-Mayi, mais il y a peu, on a enregistré le cas de meurtre d'un jeune homme, un étudiant. Qu'est-ce que vous pouvez demander à la population? Qu'est-ce que vous pouvez d'abord dire de manière générale de ce que vous connaissez sur cet état de choses? D'abord, cet état de choses, moi je dirais que ce n'est pas l'accalmie seulement momentanée. Même à l'heure où je vous parle, nous observons toujours une accalmie. Le cas de ces jeunes étudiants, c'est un cas que tout le monde se pose la question, même si vous pouvez aussi voir à la mairie, le maire de la ville ne savait pas aussi s'il y avait un étudiant qui a été abattu par des balles. Et la sécurité avait fait son travail ces jours-là. Malheureusement, on ne sait pas de quelle manière ou bien de quelle magie ce genre de criminalité avait eu lieu, parce que il n'y avait aucun rapport faisant étant qu'il y avait un étudiant qui a été abattu ces jours-là. Et maintenant, là, c'est que moi je vais demander à la population, puisque c'est la population qui doit nous aider à dénoncer d'abord toutes personnes suspectes dans leur quartier, leur avenue et pourquoi pas leur commune. Parce que de telles choses ne peuvent pas se dérouler là où la sécurité est en train de se faire. Aussi longtemps que les policiers ne dorment pas, ils ne laissent même pas à un moment donné qu'ils ne font pas la patrouille. Maintenant les patrouilleurs sont là. Et il y a eu un jeune étudiant qui a été abattu. C'était des armes silencieuses ou bien de quelle arme, ou bien armes blanches. Et moi je vais vous dire franchement que le jeune étudiant, il a été abattu, mais la police n'a pas été informée. La police n'avait pas su si réellement il y a eu de telles criminalités dans la ville, puisque tous ces jours-là, la situation était relativement calme. À notre grande surprise, nous voyons maintenant des étudiants qui étaient en train de circuler avec les corps sans vie. On ne sait pas de quelle destination ils voulaient partir et de quel hôpital ils ont retiré ces corps. Et quel est le message que vous donnez à la population? Le seul message est que la population d'abord soit calme, parce que la police est là pour leur sécurité. Et surtout que la population puisse faire confiance à leur police. La police est là pour sécuriser la population et tous ses biens. Et la population même doit aider la police à dénoncer tous les malfrats qui sont dans leur cité. Voilà pourquoi
nous devons avoir l'habitude de contrôler les voisins. Lorsque vous avez un voisin que vous ne connaissez pas, comment il vit, peut-être lui n'a pas vraiment de survie, mais vous le voyez maintenant avec des habits propres, il mange bien, il faut savoir comment, où est la provenance de ces ressources qu'il vient d'avoir dans votre quartier. Parce que vous connaissez bien sûr que cette personne n'a pas qualité, n'a pas de possibilité pour avoir tout cela. Alors, il faut d'abord commencer à dénoncer de telles choses pour que la police puisse mener des enquêtes et savoir qui est qui et qui fait quoi. Merci. Merci. Sinon, c'est moi qui vous remercie pour avoir pris cette déclaration afin que la population soit informée. Merci.